Bonjour tout le monde, c'est The Mr. Popeye pour ma première vidéo commentée sur Black Ops 2. C'est pas ma première vidéo sur Black Ops 2. Donc ici, je suis sur le mode studio, sur le gameplay de XX Little Fish. Donc j'ai eu son accord pour... Enfin, c'est pas moi qui joue. J'ai eu son accord pour uploader le gameplay. Je voulais un peu vous donner mon... Enfin, sur ma nouvelle chaîne, je voulais un peu donner mon avis sur Black Ops 2. Donc, Black Ops 2, c'est vraiment très étrange, en fait. Parce que, en même temps d'être un jeu quand même bien, enfin, voir le meilleur Call of Duty avec des bonnes maps, des armes, pas trop d'armes cheatées, à part les pompes qui m'énervent plus que tout. En fait, ce jeu, déjà il y a un peu trop de vie pour moi. On se plaignait qu'il n'y ait pas assez de vie sur Modern Warfare 3, mais là pour moi il y en a trop. Donc il joue à la SWAT, silencieux, scanner, EHF, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il y a un peu trop de trucs bizarres qui nous font que j'ai tiré sur cet ennemi bien avant, mais c'est lui qui me tue, enfin voilà. Et il y a d'énormes, quand même, toujours d'énormes problèmes de connexion. Donc, on peut voir, quand on est l'autre, ben c'est horrible. Hier, j'ai eu l'expérience, enfin, j'avais déjà été l'autre, mais j'ai de nouveau joué en tant qu'hôte. Donc, j'ai quitté la partie parce que voilà, il mettait une balle et j'étais mort. Donc, c'est très embêtant des fois. Mais le jeu en lui-même qui est quand même très bien fait, avec des, comme je dis, avec des maps pas mal, des armes pas trop cheatées. Et aussi, je suis très impatient de donc, et je commence un peu à m'en lasser, à me lasser, pardon, de ce jeu. Donc, je suis très impatient de la sortie du nouveau DLC Révolution. Donc, je vais un peu vous parler de ce DLC du coup. Alors, on a eu une vidéo est sortie il y a quelques jours, enfin, des producteurs du jeu qui parlent de comment va se faire le DLC. Alors en fait, il sera composé de plusieurs choses. Alors, on aura 3 maps multijoueurs. Une qui s'appelle Hydro. Donc c'est une map sur un barrage. On ne sait pas exactement où, mais c'est sur un barrage. Donc on peut voir sur quelques images de la map que si on reste trop longtemps dans le bâtiment, des fois l'eau du barrage s'active. Et donc on meurt noyé. Et ça c'est un nouvel élément interactif qu'il y avait dans Black Ops 1, qu'on a un peu moins retrouvé dans Black Ops 2 malheureusement, et qui revient sur ce DLC qui me fait énormément de plaisir. Donc je pense que ce sera très bien. Cette map a l'air pas mal, malgré que ce soit peut-être la map qui a l'air le moins bien des 4 qui vont sortir. Une autre map, Downhill, une base située dans les Alpes françaises. Donc une base avec un chalet mais version 2025, un chalet de luxe très nouveau, avec un télésiège. Oui, il y aura des télésièges en fait sur cette map et on ne pourra pas les prendre, mais ils pourront vous écraser, tout comme les containers de la map cargo. Donc qui est une pas mauvaise idée, je trouve. Et cette map, c'est la première map dans la neige de Black Ops 2. La neige, donc beaucoup de maps de Call of Duty se sont passées dans la neige, donc ça fait un peu plaisir de retrouver des maps comme celle-ci. Et la troisième map, c'est inspirée de la promenade de Venice Beach à Los Angeles. Donc c'est une des fameuses allées promenade de Los Angeles. Donc c'est la map que j'ai le moins bien regardé, moins bien examiné, mais qui m'a l'air tout de même pas mal, qui a l'air vraiment, enfin c'est dans une sorte de skatepark, enfin c'est dans un skatepark et ça m'a l'air pas mal, malgré qu'il y ait, donc là l'option c'est microtation orbitale, hein, malgré qu'il y ait quelques, comment expliquer ça, ça a l'air d'être vraiment une map serrée, comme Plaza, et j'aime pas trop Plaza, donc on verra. Celle-ci c'est celle qui m'intrigue le plus, on va dire. Donc c'est celle dont je vais moins parler, car c'est celle que je connais le moins.
il y a la map Mirage. Donc celle-ci m'a fait une très bonne impression. Donc c'est une map située dans le désert de Gobi. C'est une sorte de temple mongol ou chinois. Et qui m'a l'air vraiment, donc j'avais un petit peu accéléré, qui m'a l'air vraiment très bien faite, parce qu'on peut voir on peut aller dans ces espèces de temples. En fait il y a des dunes de sable qui recouvrent ce temple, et on peut aller dans ces sortes de temples et tourner à l'intérieur dans les sous-sols, ce qui m'a l'air vraiment pas mal. Et celle-ci a l'air d'être peut-être ma préférée en fait. J'aurais pensé à Barrage, enfin à Hydro, mais en fait je vais plutôt dire la map Mirage. Enfin, faudra essayer, j'attends avec impatience le 29 janvier. Hein. Maintenant, parlons encore une dernière petite chose sur ce DLC du multijoueur. Là, une nouvelle arme, pour la première fois de l'histoire de Call of Duty, on a une arme qui est offerte dans un DLC. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc ils ont fait un peu comme dans Battlefield. Et ça c'est génial, qu'on puisse avoir une map dans une arme DLC dans le Call of Duty qui m'a l'air vraiment bien en plus. Et ça me fait bien plaisir. Alors je sais pas, et j'appelle ça la Peacekeeper SMG. Donc SMG, mais j'ai entendu dire que c'est plutôt un fusil d'assaut en fait. Donc qu'est-ce que c'est? Il faudrait l'avoir en main. Je sais pas du tout comment est son viseur. Enfin, je connais rien sur cette arme, mais je vais être content de voir une nouvelle arme. Et bon, maintenant pour les gens que ça intéresse vraiment, une map zombie. Alors, qui s'appelle, je sais pas trop comment prononcer, hein, Derise, alors que l'autre s'appelle Derise. Enfin, mais ça n'a rien à voir. Donc c'est dans un building en Chine. Et c'est la première fois que sur une map zombie, il joue de la verticalité. Donc qu'est-ce que je veux dire par verticalité? C'est le fait qu'on puisse descendre d'étage en étage avec des sortes d'ascenseurs. Enfin, on ne peut pas prendre l'ascenseur, mais on peut prendre les cages d'ascenseur. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Mais après, je pense que ce sera une map quand même très difficile à gérer. Donc gérer tous les zombies parce que ça a l'air très étroit. Mais ça peut être une très bonne idée. Faut dire que quand même les zombies nazis ça me manque un petit peu, hein. Je vous le cache pas, j'adore les zombies nazis et tout ça. Et pour mon plus grand bonheur, un nouveau mode de jeu zombie arrive dans ce DLC, et pas n'importe lequel. Le fait de pouvoir vous-même jouer le zombie. Donc qu'est-ce que je veux dire par jouer le zombie? Vous êtes le zombie de Richthofen, vous déplacez, vous devez tuer cette donc le personnage qui est le dernier survivant, et dès que vous le tuez en fait vous êtes vous-même le personnage et ça devient un mode zombie normal. Je crois qu'on pourra faire ça que sur la map Transit. Donc ça c'est pas trop grave encore. Donc on arrive à la fin du gameplay. Et donc là on peut voir qu'il a réalisé une magnifique partie où il a eu 2 fois les chiens. Il va peut-être même les avoir 3 fois en fait. Donc je ne veux pas vous cacher, il est très fort. Avec 2-10 de ratio, bon bah on peut rien dire quoi. Et là il ramasse une petite PDW. Donc j'ai fini de parler un peu du DLC, de tout ce qui va se passer. Donc ce serait très sympa de vous abonner à ma chaîne. De liker cette vidéo. Voilà, si vous pouvez un peu, je sais pas, parler de la chaîne. Je vais sûrement faire l'acquisition d'un Elgato. Donc il a 3 fois les chiens, il pourra pas les envoyer une 3e fois. Donc un sublime gameplay de sa part. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.